les épervers, tous les oiseaux. C'est après que quand il a commencé à crier, un à un a commencé à venir se repentir. On leur a dit que si tu rentres dans le Jourdain, tu sors. Tous les péchés, même si tu avais tué quelqu'un hier, c'est pardonné. Hein? C'est vrai? Oui. Ok. La queue est arrivée avec ce message-là. Alors que Jean-Baptiste était en train de donner le baptême de repentance. Baptême de repentance. Les hommes ne se repentaient pas, mais ils avaient l'espoir qu'en rentrant dans cette eau-là, je vais être sauvé. Parce que pourquoi? Ils avaient entendu que dans la ville de Bethsaïda, il y avait donc un endroit, une piscine de Bethsaïda. Quand l'ange tombait, quel que soit ce que tu as fait, ils avaient appris ça. Quand tu tombais dans l'eau, tout était guéri, tout était pardonné. Et quand ils ont appris donc la piscine, donc ils ont pris le Jourdain, ils se sont dit non, nous on va là-bas. Alléluia. Amen. Donc, or la nuit, donc la veille, que le roi Hérode devait le comparaître, donc Pierre, attaché par 2 chaînes, dormait entre 2 soldats. Ils n'ont même pas eu l'espoir que même en lui mettant les chaînes, il dit non, par la prière, il peut casser les chaînes. Alléluia. Amen. On a encore mis les soldats. Il y a le monde de ténèbres qui te veille. La Bible dit que 1000 à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras point. Mais c'est ces soldats-là. Si Pierre a marché sur les eaux et qu'à un moment donné il est tombé parce qu'il a regardé à gauche et à droite. Dieu dit ne regarde pas à gauche et à droite. Ne regarde pas les provocations. Ne regarde pas. Regarde la fin jusqu'au bout. Alléluia. Amen. La foi est la première clé qui te donne le gouvernement sur la terre. La foi est la clé qui te donne le gouvernement sur la terre. C'est la clé de gouvernance. Dis gouvernance. Gouvernance. C'est cette clé qui te permet de gouverner tranquillement. Quand tout le monde dit qu'il y aura la pluie, toi tu dis que la pluie ne va pas arriver. Quand tout le monde dit qu'il y aura sécheresse, toi tu dis que la sécheresse ne va pas arriver. Quand tout le monde mange et boit, voit de l'argent rentrer dans leur compte, mais toi tu vois la disette, tu as vu la vision, tu as dit ce pays connaîtra la disette. Eux ils sont en train de voir le présent, mais toi Dieu t'a emmené dans la vision. Dieu a dit non mon fils, le pays que tu vois là, les maisons qui poussent vont s'arrêter. Alléluia. Amen. Et tu dis aux gens, faites attention, il y aura la disette. Tout le monde dit non, regarde l'argent, regarde le pétrole, regarde les maisons qui poussent. Il n'y aura jamais de disette. Alléluia. Amen. 3 ans suffit. Après cette proclamation, le pays a connu la disette. 3 ans suffit. La France dans laquelle tu te trouves, là où tu penses que c'est le lait et le miel, connaîtra la disette. Le monde entier va s'écrouler. Les enfants mis à part, ce sont eux qui auront ce qu'on appelle l'abondance de Dieu. Alléluia. Amen. Déclare que j'ai l'abondance. J'ai l'abondance. Mets-toi debout mon frère. Déclare que j'ai l'abondance. J'ai l'abondance. J'ai l'abondance. J'ai l'abondance. J'ai la vie de Jésus en moi. J'ai la vie de Jésus en moi. J'ai la vie de Jésus en abondance. J'ai la vie de Jésus en abondance. Jésus coule en moi. Jésus coule en Les moi. fleuves coulent en moi. Les fleuves coulent en moi. L'abondance est en moi. L'abondance est La en foi moi. est en moi. La foi est en Je moi. crois ce que Dieu me dit. Je crois ce que Dieu Je me dit. ne crois pas ce que je vois. Je ne crois pas ce que je Mais vois. je crois à la vision de Dieu. Je crois à la vision de Le Dieu. monde va s'arrêter. Le monde va s'arrêter. La fin viendra. La fin viendra. Les sauterelles Les sauterelles mangeront. mangeront. Les basames seront mangés. Les basames seront Les mangés. richesses vont Les s'arrêter. richesses vont s'arrêter. L'eau va s'arrêter. L'eau va s'arrêter. Le monde aura soif. Le monde aura Le soif. monde aura faim. Le monde aura Le faim. monde va s'arrêter. Le monde va s'arrêter. Et ceux qui ne croient pas en Dieu Et ceux qui ne croient pas en Dieu subiront la grande tribulation. subiront la grande Je tribulation. crois en cette parole. Je crois en cette parole. Je crois en cette parole. Je crois en cette C'est parole. pour cela. C'est pour cela Je fournis un effort je fournis un effort de de venir écouter la parole, la parole dans le lieu que que Dieu m'a que envoyé. Dieu m'a envoyé. Je connais mon lieu. Je connais mon lieu. Le Seigneur me l'a désigné. Le Seigneur me l'a Je désigné. connais le lieu. Je connais le lieu. Là où coule la parole. Là où coule la parole. Alléluia. Alléluia. Dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Assieds-toi un moment mon frère, ma soeur. Pendant que le monde est vaqué à des situations qui ne sont même pas des situations difficiles, toi tu es vaqué à la part que ton Père te donne ce matin. Pendant que le monde dort, pendant que le monde se soucie des choses inutiles,
Toi, tu es vaqué et tu es à la bonne place là où Dieu t'a envoyé. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu as peur de perdre ton mariage. Tu as peur de perdre une famille. Tu as peur de tout. C'est le moment où tu veux t'engager avec Dieu quand on te convoque à une réunion de famille. Et tu dis, moi je ne vais pas aller à l'église. Je vais à la réunion de famille. Alléluia. Amen. Quand Jésus a commencé à impacter la famille, il ne s'occupait pas de la famille, mon ami. Quand Jean-Baptiste a commencé à impacter, il est parti dans le désert, il n'a pas dit, j'emmène mon frère, ma soeur, ma mère et tout. Non, chacun de nous a été point pour faire une mission. Dis mission. Mission. Dis la mission. La mission. Jacques est tombé, il est mort. Regarde Pierre maintenant. Jacques n'a pas été mis en prison avec 4 escouades. Jacques n'a pas été mis en prison avec des soldats à côté même quand il dormait. Jacques n'a pas été enchaîné. Dès qu'on l'a attrapé, comme il déclarait que même en face de la mort, je louerai mon Dieu, la mort est arrivée. C'est ce que tu déclares qui arrive. Si tu déclares des bonnes choses, ces choses vont arriver. Par la parole, tu appelles les choses invisibles à l'existence. Par la parole, tu appelles les choses invisibles à se faire voir. Regardez, Pierre a reçu ce qu'on appelle la puissance de Dieu. Acte chapitre 2, tu liras. Et il dit quoi? Et devant la porte, il dit quoi? Attaché par 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, déjà, et devant la porte de la prison, des sentinelles montaient la garde. Montez la garde. Malgré qu'il y a des gens à l'intérieur qui sont en train de t'enchaîner, à l'extérieur, les gens sont là en train de surveiller. Qu'est-ce qui va se passer? Il envoie des gens qui sont des infiltrés même dans ta propre maison. Il envoie des infiltrés même dans ton cœur. Il infiltre ton cœur pour bousiller ta foi. Il infiltre ton cœur pour bousiller ta foi. Alléluia. Amen. Lorsque, je vais vous raconter une chose. Quand le Seigneur a dit que maintenant désormais, je ne veux plus te voir. Donc aller chercher les hommes et les femmes, moi ça ne me dérange pas. Le Seigneur dit tu dois être vaqué à d'autres choses. Tu dois être vaqué à d'autres choses. Je vais susciter les moyens pour qu'il y ait des hommes et des femmes qui ramènent le peuple de Dieu. Pour que tu sois tranquille. Alléluia. Amen. Les hommes et certaines femmes. Donc, on dit, mais pourquoi tu ne viens plus nous chercher? Par les sentiments du fait que tu dois remplir l'église, qu'est-ce que tu vas faire? Alléluia. Amen. Par les sentiments du fait que tu veux des hommes à l'église, qu'est-ce que tu fais? Tu pars. Dieu t'a dit quoi? Il a donné des moyens ou pas? Oui. Il a suscité un bus ou pas? Si tu crois réellement en Dieu, tu vas monter le bus ou tu vas pas monter? Oh. Faut arrêter de tromper le peuple de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a chrétiens et chrétiens. Lorsque tu crois en Jésus, tu viens à l'église pour voir qui? Dieu. Tu vas à l'église pour voir qui? Jésus. Est-ce que tu vas à l'église pour voir un homme? Non. Mais mon ami, si tu vas à l'église pour voir un homme, ça veut dire que tu auras la récompense de l'homme. Quand l'homme va trébucher, tu vas être déçu, oui ou non? Oui, oui ou non? Oui. Mais si tu viens pour voir Jésus, Jésus ne sera jamais déçu. Il ne va jamais trébucher. Ça veut dire que tu vas toujours aller de montagne en montagne. Tu vas escalader marche après marche. La marche est une montagne. Mais eux, quand ils venaient maintenant, ils ont pris donc des sentinelles, ils ont mis à l'extérieur. Regarde la foi. Verset suivant, mon frère. Va au verset 7 maintenant. L'église priait. Pendant la nuit, l'église prie à distance. Pierre est dans la prison. 2 soldats l'enchaînent. Il est enchaîné. La bouche est fermée. La Bible dit quoi? On y va, 1 et 3. Tout à coup. Tout à coup, un Que ange. veut dire tout à coup? Maintenant. Que veut dire tout à coup? Maintenant. Soudain. Un ange du Seigneur a fait quoi? apparu. L'ange était enchaîné. Non. Qui était enchaîné? C'est Pierre. Donc même si on t'a enchaîné, mon frère, tu sais que les autres ne sont pas enchaînés. Ils prient pour toi. Les anges ne sont pas enchaînés. Le Seigneur m'a dit ce matin, il m'a dit que est-ce que tu sais que pour que les hommes se réveillent, chaque homme sur la terre, j'ai mis un ange derrière lui. Chaque homme sur la terre. On est 8 milliards, donc il y a 8 milliards d'anges. Comment se fait-il que mon fils
derrière toi, il y a des multitudes d'anges. Ça veut dire que les anges ont quitté certains hommes. Oui ou non? Oui ou non? Amen. Comment se fait-il que la Bible dit que la multitude d'anges reste derrière toi? Mais Dieu me dit ce matin que derrière chaque homme, j'avais placé un ange. Il y a 8 milliards d'habitants. Mais comment se fait-il que derrière toi, les hommes voient plusieurs anges? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que certains anges ont quitté certains Hommes. Les anges ne peuvent pas collaborer avec les démons. Ils ont quitté. Encore les anges ont déjà été envoyés pour les hommes. Les anges vont être attirés vers quoi? Là où est la parole de leur Père. Là où les autres anges vont dire non, restons dans cette maison, restons dans Cette maison. Il y a des maisons, quand tu arrives, tu n'es pas à l'aise. Il y a des domaines, et pourtant tu n'as rien fait. Même quand tu es assis, tu as l'impression de ne pas être à l'aise. Les anges en fait te pressent, te disent sors. Alléluia. Amen. Quitte cet endroit. Alléluia. Amen. Il y a des endroits, tu arrives, tu n'es pas à l'aise. Les anges ne peuvent pas collaborer avec les démons. Quand les anges luttent, regardez le frère Jephthé. Qui a lu Jephthé? Qui a lu Jephthé? Juge 11, qui a lu? Regardez le frère Jephthé, mon frère. Qu'est-ce qui s'est passé? Jephthé devait faire tomber quoi? Il devait combattre le peuple de Madian. Oui ou non? Oui. Juge 11, mon frère, ma soeur, toi qui suis la vidéo. Juge 11, tu vas lire là-bas. Ça te donnera envie de lire la parole. Donc, lorsque Jephthé est arrivé avec 32 000 hommes, 32 000 Hommes. 32 000 Hommes. Il est venu avec toutes les forces. 32 000 Hommes. La Bible dit que les 32 000 hommes, il y avait 32 000 anges, oui ou non? Ouais. Oui ou non? Oui. Puisque Dieu a mis derrière chaque homme un ange. Dieu lui dit, vous êtes trop Nombreux. Comment Dieu voit que vous êtes trop nombreux parce qu'il associe les 32 000 plus 32 000 anges, ça fait combien? 64 000. Ça fait 64 000. Oui ou non? Oui. Oui ou non? Oui. Les chaises que tu ne vois pas les humains, c'est les anges qui sont assis. Dis amen. Amen. Les sièges là où tu ne vois pas les hommes, ce sont les anges qui sont assis. Ce sont les anges qui sont Assis. Ce sont les anges qui sont Assis. Les anges prennent plaisir là où leur Père est glorifié. Et Dieu a dit que vous êtes trop nombreux. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a fait quoi? Il a dit que tu dois demander ceux qui ont peur et qui craignent. Ok? On va revenir. Mais juge 11. On va revenir à ce t'inquiète. Ceux qui ont peur et qui craignent, qu'ils puissent repartir d'où ils viennent. Oui ou non? Oui. Oui ou non? Oui. Oui ou non? Oui. Qui était à l'école biblique? À l'étude biblique? Si tu étais à l'étude biblique, tu connais cette partie-là. Hein? Je reprends que l'étude biblique se passe le vendredi à 19h30. Un élève ou plusieurs, l'étude se fait. Alléluia. Amen. Continue. Vas-y, continue. Juge 11. Oui. Verset, Jephthé envoyait de nouveau une délégation. Oui. On y va, on commence à arriver. Enfin. Par la suite, ils ont repris à marcher à travers le désert. Arrive seulement sur les 32 000. Qui avait noté ça dans sa Bible? Hein? Verset combien? C'est le verset Juge 6, verset 11. C'est ça, non? Et puis il y a Juge 7, verset 2. Non, c'est pas. Jusqu'à 5. Jephthé, c'est Juge 11. Juge 6, c'est Gédéon. Alléluia. Continue. Nous, Jephthé, qui a noté ça? Juge 11. Donc, Juge 12 alors. Non, on n'a pas le Juge 12. On n'a pas le Juge C'était Juge 11. Moi, je n'avais pas écrit le verset. C'est Juge
Juge 11. Juge 11. Attends, je vais trouver moi-même. Je vais trouver moi-même. On va lire cette écriture. D'accord? Et aussi Juge 19. Comment? Juge 19. Il disait quoi? Dans Juge 19, là il parlait de 3 000 ans. De 32 000. N'est-ce pas? Nous, on veut les 32 000. 32 000, c'est pas juste 19. 19, tu as Samson. Ah oui, oui, oui. C'est juge 11. Moïse, tu n'as pas trouvé? On a lu juge 11 à partir de 1. Si je trouve, je reviendrai. On y va, on continue notre acte 12. Vous avez fait l'étude biblique? Il y a eu Ruth 4, 18. Non, mais l'étude biblique sur les 32 000. L'étude biblique sur les 32 000. Hein? Mes amis. Ensuite, dans celle de juge, on a laissé-moi noter le 11. Acte 12, on prendra la version à la fin. Pour ça, il faut avoir un cahier pour noter. Hein, quand l'Esprit parle. Tout à coup, un ange du Seigneur apparut. Et la cellule fut quoi? Inondée. Inondée de quoi? Lumière. Lumière. De quoi? Lumière. De quoi? De lumière. La cellule fut inondée de quoi? Lumière. Est-ce que c'est fut inondée de l'eau? Non. C'est fut inondée de la poussière? Non. Ou de sans espoir? Non. La cellule fut inondée de quoi? Lumière. La suite. Et la cellule L'ange. fut inondée de lumière. L'ange faisait quoi? L'ange toucha Pierre. Est-ce que l'ange a touché les deux qui étaient à côté? Non. L'ange a touché les deux qui étaient à côté? Non. Non. L'ange a touché Pierre. L'ange a touché qui? Pierre. L'ange a touché qui? Pierre. Je prie au nom de Jésus que l'ange te touche. Je prie au nom de Jésus que l'ange te touche, toi et toi seul. Je prie que l'ange de Jésus puisse te toucher maintenant au nom de Jésus. Amen. Qui te sorte des prisons qui t'encombrent. De toutes les prisons là où tu es enchaîné. Que l'ange te touche, toi et toi seul. Amen. L'ange toucha Pierre au côté. Où ça? Au côté. Dans ta version, on dit quoi? Retrouve la version là. Dans une version, on dit frappa. On dit frappa. Oui. Qui a eu la version? Moi. Oui, qu'est-ce qui est écrit? L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et lui dit, lève-toi vite, les chaînes tomberont de ses mains. Puis l'ange lui dit, mets ta ceinture et tes sandales. C'est ce qu'il fit. Donc l'ange a fait quoi? Il a frappé, oui ou non? Oui. L'ange a frappé, oui ou non? Oui. Frapper, c'est comment? C'est caresser? Non. L'ange a frappé Jacob aussi, non? Sur Bethel. Donc l'ange, si l'ange te frappe, c'est pour te donner la victoire. Mieux vaut que l'ange te frappe que les démons te frappent. Oui ou non? Oui. Donc, il lui dit quoi? Il a frappé pour faire quoi? Le réveil. Pour le réveiller. Alors, suivons à l'écran. Lève-toi, hein? Lève-toi. Lève-toi vite. Lui dit-il. On y va le temps. Au même instant. Au même instant, Les les chaînes chaînes lui tombèrent des Et poignets. quoi? Des Ça poignets. veut dire qu'il avait les chaînes au Poignets. Il avait aussi les chaînes au pied. La suite, mon frère. Au même instant, alors, poursuivit l'ange, mets ta ceinture et attache tes sandales. Pierre fit quoi? Obéis. Pierre fut quoi? Obéis. Pierre, patron de l'église. Regarde la suite. Maintenant, on y va. Maintenant, ajouta l'ange, mets ton manteau et suis-moi. Donc, Pierre dans la prison était nu, oui ou non? Oui ou non? Oui.
Les gens veulent voir ta nudité. Ils veulent te laisser nu. À chaque instant. Ils veulent voir ta nudité. Le monde des ténèbres va te mettre nu. À chaque fois qu'ils arrêtent quelqu'un pour lui faire honte, ils enlèvent les habits, ils crient lui voleur, tout ça là. La honte est avec toi. La suite, il a dit, mets ton manteau et... Suis-moi. Quel est le manteau que Pierre devait mettre? Manteau de la vérité. Quel est le manteau qui lui a été confié? Quel est le manteau qui lui a été confié par Jésus-Christ de Nazareth dans Matthieu 16, 18? Il lui avait confié la tâche de l'église. Il était le patron de l'église. Donc, tant que tu es en prison, tu n'es pas patron. Il faut mettre le manteau que Dieu t'avait donné. Alléluia. Amen. Là où Dieu t'a placé, tu dois reprendre ton manteau au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis manteau. Manteau. Viens à moi. Viens à moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Manteau. Manteau. Viens sur moi. Viens sur moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Manteau. Manteau. Viens à moi. Viens à moi. Au nom de Jésus. Au nom de Tu Jésus. sais quel est le manteau que Dieu t'a dit. Avec ce manteau, tu ne peux que suivre l'ange. La suite, mon frère. La suite, mon frère. Pierre le suivit et sortit. Sans se rendre compte que tout ce que l'ange faisait était... Il avait les yeux comment? Fermés. Malgré le manteau. Malgré que Dieu t'apparaît. Malgré que Dieu t'appelle. Malgré que tu as donné ta vie à Jésus. Malgré que tu es baptisé, tu es aveuglé. Pierre, malgré qu'il est patron de l'église, malgré qu'il est le pasteur des pasteurs principaux. Alléluia. Amen. Il est le pasteur des pasteurs, des pasteurs, des pasteurs. Mais il était aveuglé. Il croyait avoir quoi? Une vision. Mais c'était réel. Il était le pasteur, c'est qui Jésus lui-même a oint comme ça. Jésus a été oint par le Saint-Esprit, mais Jésus a oint Pierre. Matthieu 16, il lui dit que en toi, je bâtirai mon église. Donc, tu es devenu une église forte. Mais Pierre avait les yeux fermés, croyait qu'il rêvait, croyait qu'il voyait une vision. La suite, le patron de l'église voit la vision. Ils passèrent ainsi devant le premier poste de garde. Toujours, ils voient la vision. Les gardes faisaient quoi? Les gardes faisaient quoi? Quand ils sont passés là, lorsqu'il a mis le manteau, Pierre s'est transformé en quoi? L'esprit. Alléluia. Amen. Quand tu as reçu le manteau de Dieu, les gens t'attendent. Quand tu passes, ils ne te voient pas. Les gens peuvent même être éveillés, ils mangent. Mais comme il a eu le manteau, avec l'ange, l'ange dit suis-moi, l'ange dit suis-moi. Il n'y a que lui qui voyait l'ange. Les autres ne voyaient pas l'ange. Il lui dit suis-moi. Tu vois quelqu'un qui est parti, il est fou quoi. En Jésus tu es fou. Dis je suis fou en Jésus. Je suis fou en Jésus. Je suis fou en Jésus. Tout le monde fuit le feu, mais Dieu te dit rentre dans le feu. Alléluia. Et tu me verras dans le feu au milieu du feu. Quand tu vas rentrer dans le feu, tu ne te brûles pas, mais Dieu te parle. Si tu vis en humain, tu ne peux pas impacter. Impossible sur la terre. Il ne faut pas prendre la Bible et expliquer avec ton intelligence de l'école qui n'est même pas une intelligence. Donc, Pierre était esprit. Pierre avait transfiguré avec l'ange. Et la Bible dit qu'il est passé le premier. C'est Pierre qui voyait les postes de garde et tout. Mais l'ange savait que toi et mon dehors. Puis devant le second, et arrivèrent devant la porte de fer qui donnait sur la ville. La porte était en fer. Donc la porte ne devait pas s'ouvrir. Tout était fermé. Mais ils se sont retrouvés à l'extérieur. Là, ils ont entendu qu'il y a des gens qui voyagent, qui vendent de bien en pays. Tu n'as jamais entendu les sorciers qui vendent de ville en ville, de maison en maison. Ils ont eu ça où? Ils font ça négativement. C'est l'esprit. On a vu un tel quelque part. Il a utilisé juste l'esprit. Après, il dit quoi? Il dit que devant aller donner la ville, celui-ci s'ouvrait toute seule. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue, puisqu'il l'a libéré de la prison. Et soudain, l'ange le quitta. Les dons spirituels sont pour l'utilité commune et ils ne viennent qu'un instant. Tu peux avoir guéri des malades de grandes maladies, mais face à une petite maladie, tu n'arrives pas. Parce que ce sont les dons spirituels qui font, ce n'est pas toi. Tu reçois les dons spirituels
et tu exerces. C'est pas toi. La foi est une foi générale du salut, mais il y a le don qu'on appelle le don de la foi. C'est un instant. Tu as réussi à réveiller quelqu'un. Tu as réussi à avoir un contrat. Mais quand tu cherches encore cette foi-là, ce don-là, tu n'arrives pas face à quelque chose de simple. Les gens disent, oh, mais c'est pas toi qui as ressuscité quelqu'un. Mais tu n'arrives pas. Parce que le don est donné pour l'utilité commune et le don est donné par le Saint-Esprit. Ce n'est pas toi. Tu ne peux pas créer un don. Celui-ci s'ouvrit, donc ils sont arrêtés, donc l'ange le quitta. Verset 11. Verset 11. Alors seulement Pierre reprit ses esprits. avec petit e. Il est devenu la chair maintenant. Et se dit quoi? Ah, maintenant je le vois bien. Avant il faisait quoi? Vous ne voyez pas? C'est le pasteur de l'église. Hein. Il a reçu le manteau. Hein. Oui ou non? Il dit, ah maintenant je le vois bien, c'est vrai. Le Seigneur a fait quoi? A envoyé son Emma, des mains D'Hérode. et de tout. Le mal qui me voulait me faire le peuple Le juif. mal que voulait me faire le peuple Juif. Le lendemain, hein, n'oubliez pas. La suite. Ça c'est la foi. Après réflexion, après, même il est devenu homme, lui. Toi en tant qu'homme, tu es passé de l'esprit, tu commences à réfléchir. Parce que quand tu réfléchis, c'est maintenant toi. Après réflexion, il se rendit à la maison de Marie, la mère de Jean, appelée aussi Marc. Un assez grand nombre de frères s'y étaient réunis pour prier. Pour faire quoi? Priez. Ils étaient constamment là en train de prier pour que Pierre ne soit pas tué. Ils priaient Dieu. Ils intercédaient. Maintenant Dieu a répondu. Pierre frappe à la porte. On a dit dans tout le pays que demain Pierre sera tué. Oui ou non? On a dit la nuit qui précédait le jour qu'on devait le comparaître. Tout le monde était réuni. Il y avait Jean, Marie, tout le monde. La suite, mon frère. Ils ont prié Dieu. Seigneur, Seigneur, fais-moi justice. Seigneur, fais-moi justice. Tu apprends que dans un village, la personne est morte. Ou la personne est malade, tu vas dire, mais Seigneur, non, pas lui. Alléluia. Amen. Mais quand tu pries, tu veux voir quoi? La justice de Dieu, non? Mais tu as dit que non, Pierre soit sorti de prison. La Bible dit, on y va, 1, 2, 3. Il frappa au bâton de la porte. Une jeune servante appelée Rhode s'approcha et demanda qui était là. La suite. La suite. Elle reconnut la voix de qui? Pierre. Et dans sa joie, Au lieu d'ouvrir, elle se précipita pour annoncer. C'est Pierre. Il est là, dehors, devant la porte. Les gens disent, ah non, c'est pas Pierre, toi aussi tu es arrivé. Alléluia. La suite, mon frère, on n'a pas besoin de faire les commentaires. Tu es folle. On a traité de folle. Quand tu vois quelque chose de spirituel, on va te traiter de folle. Je prie Dieu que tes yeux s'ouvrent au nom de Jésus. Amen. Je prie Dieu que tes yeux s'ouvrent au nom de Jésus. Amen. Je prie Dieu que tes yeux s'ouvrent au nom de Jésus. Amen. Je prie que tu vois. Dis je vois. Je vois. Je vois. Je vois. Les choses que les autres ne voient pas. Que les choses ne voient pas. Dis je vois. Je vois. Dis je vois. Je vois. La jeune servante est allée à la porte, a vu que c'était Pierre. Elle a eu la joie pour dire que la prière était exaucée. Elle a couru vers l'assemblée. Elle a dit, mais c'est Pierre qui a frappé. Les gens lui ont dit quoi? Tu es folle. Lui dit-il. Mais elle Non, dormez. Elle Démordée. On a dit la jeune Rhode. Ça veut dire qu'elle était toute jeune. Dans le lieu où elle était là, il y avait des vieux. Il y avait des pasteurs. Il y avait des évangélistes qui priaient pour que leur pasteur ne soit pas tué. La jeune devait être même pas dire qu'elle était rien du tout. C'est la personne de rien qu'on envoie, ouvre la porte. Oui ou non? Oui. La personne ne vaut rien, on lui dit, va ouvrir la porte, tu n'as pas de poste à l'église. Moi, pasteur, je vais aller ouvrir la porte. Pourquoi? Allez, va ouvrir. Alléluia. Amen. C'est la personne que tout le monde néglige. Mais elle a fait quoi? Elle n'en dérobait pas. Ça veut dire qu'elle ne s'est pas occupée de vous. Elle a cru que c'était Pierre. Alors, c'est son ange, dirent-ils. Ça, c'est les gens qui priaient. Ils ont prié pour que tu ne meurs pas. Ils ont prié pour que rien ne t'arrive. Quand tu as parlé, ils fuient tous. Mais dis, c'est pas toi. La suite, mon frère. On y va.
Pendant ce temps, Pierre continuait à frapper. ouvrez-moi, c'est moi, mes amis. Ils ouvrirent le verre et en restèrent tout Tonné. Tu pries que Dieu te donne un travail. Tu pries que Dieu te montre une église. Dieu exauce et tu doutes. Parce que Dieu t'a emmené dans un travail où on t'a dit que tu vas rester là où on soulève les cartons. Dieu veut t'élever. Mais lorsque tu arrives dans le petit poste, tu dis non, j'ai prié Dieu, Dieu ne peut me donner ça. Oui ou non? Tu pries que le Seigneur suscite en moi une église. Bon, Dieu envoie 5-6 personnes. Tu dis, oh, bon, je ne vais pas prêcher, on va seulement prier, puis je vais m'asseoir. Il y a des pasteurs qui arrangent la prédication par rapport à la foule. Alléluia. Il y a des pasteurs qui arrangent la prédication parce qu'il a vu une foule. Au lieu de dire ce que Dieu lui a dit de dire, quelle que soit la foule, mais il arrange une prédication. Si les gens sont nombreux, il met les choses dans lesquelles il sait qu'il y a l'onction. Alors que la parole de Dieu est onction. Il y en a qui modifient leur message. Quand il y a 2-3 personnes, il va dire, bon, il n'y a que 2-3 personnes, je vais juste vite faire et puis on finit. Dieu t'envoie des hommes. 6 personnes. Jésus a pris 12 personnes. Jésus n'a pas pris 5000. Jésus n'a pas pris 3000. Il a formé les 12 apôtres. Parmi les 12, un était perdu. 11 ont suivi Jésus. Parmi les 11, un seul est passé chef. Le voilà Pierre. La suite, mon frère. La suite, mon frère. D'un geste de la main, Pierre leur fit signe de se taire. C'est le chef qui est arrivé, il a le manteau. Tout le monde a fait quoi? Et il leur raconta comment le Seigneur l'avait fait sortir de la prison. Il ajouta, faites savoir tout cela à Jacques et aux autres frères. Là, il ne parle pas de Jacques qui était mort. Là, il parle de Jacques, frère de Jésus. Là, c'est le Jacques, frère de Jésus. Ensuite, il repartit et se rendit ailleurs. La suite, on va voir le roi Hérode, c'est la foi, non? Quand le jour se leva, il y eut un grand témoin parmi les soldats, où donc était passé Pierre. Tout est fermé, mais il est sorti. Tout est fermé, mais tu sors. Tout est fermé, tu sors. Tout est fermé, tu sors. Là où les gens disent que pour vivre, il faut tel truc, mais tu vis sans ça. Alléluia. Amen. Là où les gens disent que si tu ne manges pas, tu vas mourir, mais tu ne manges pas, tu ne meurs pas. Là où les gens disent que si tu ne crées pas une famille sur la terre, donc Dieu ne t'a pas béni. Dieu t'a dit que tu es béni parmi toutes les bénédictions qui sont dans les lieux spirituels. Les bénédictions spirituelles sont en toi. Dis, les bénédictions spirituelles sont en moi. Les bénédictions spirituelles sont en moi. Je suis béni. Je suis béni. De toutes les bénédictions. De toutes les bénédictions. Spirituelles. Dans le monde céleste. Dans le monde céleste. Alléluia. Amen. En Christ Jésus. En Christ Jésus. Et la suite, verset 19. Regarde. Hérode le fit rechercher, mais on ne le trouva nulle part. Il était avec l'esprit. Alors, après avoir fait interroger les gardes, il ordonna leur exécution.